Bonjour à tous et bienvenue sur le cours en ligne d'Olivier Sauret. Aujourd'hui un cours sur l'intensité et les lois qui la régissent dans un circuit électrique. L'idée de ce cours est de les connaître, ces lois, de les comprendre et surtout de savoir les appliquer. Alors qu'est-ce que l'intensité? Eh bien prenons un circuit électrique dans lequel on aurait représenté les boucles de courant. L'intensité, on le sait, c'est une grandeur physique qui évalue la quantité de courant en un point d'un circuit. Pour bien comprendre, on pourrait prendre une petite analogie. Cette petite analogie serait de prendre un courant d'eau, par exemple une rivière, et on pourrait mesurer la quantité d'eau en tout point de la rivière. Voilà, par exemple. Si on veut faire l'équivalent dans le circuit électrique, on mesure la quantité de courant électrique en deux points du circuit. Tiens, regardons les deux points du circuit. On voit qu'entre les deux points représentés en rouge, il y a une lampe. À quoi ça correspond pour l'eau? Eh bien pour l'eau, c'est comme si on avait mis un moulin entre les deux points pour lesquels on voulait mesurer l'intensité du courant. Que fait le courant sur le moulin? Eh bien le courant, il fait tourner le moulin. Le moulin utilise l'énergie du courant pour tourner, mais il ne prend pas d'eau. La quantité d'eau avant le moulin est la même que la quantité d'eau après le moulin. Eh bien il en est de même dans le circuit électrique. La quantité de courant électrique avant le dipôle est la même que celle après le dipôle. Donc si on mesurait la valeur, on trouverait la même valeur que l'on pourrait noter IB. Par exemple, IB égale 0,51 ampères. Eh bien oui, la valeur de l'intensité est la même partout dans une branche. L'intensité est une grandeur qui est liée à l'objet branche. Voilà. Alors qu'est-ce qu'une branche? Eh bien on se rappelle qu'une branche, c'est une partie de circuit électrique située entre deux nœuds. Pour une rivière, ce serait quoi un nœud? Un nœud, ça serait par exemple un confluent, c'est-à-dire là où deux bras de rivière se rejoignent. Et bien si on regarde bien ce circuit électrique, il y a une autre branche qui va d'un nœud à l'autre. Cette branche, on y trouverait la valeur partout la même dans la branche, IA égale 0,80 ampères. Et dans la troisième branche de ce circuit, on trouverait IC égale 0,30 ampères, par exemple si on y mettait un ampère-mètre. Alors pour résumer, en français, l'intensité c'est une grandeur qui est liée à une branche. Du coup, dans le langage schéma, eh bien, on peut utiliser le sens du courant dans une branche en le représentant d'une certaine couleur pour schématiser la branche. En langage mathématique, l'intensité liée à une branche est égale à la valeur qu'on y mesure grâce à un ampère-mètre. Alors maintenant, on pourrait se poser une autre question. Et oui, parce que nous avons trois intensités de valeurs différentes dans le circuit électrique qui est là. On pourrait se demander s'il existe une loi qui lie les différentes intensités dans un circuit électrique. Regardons bien l'analogie de la rivière. L'analogie de la rivière nous dit quoi? Si je regarde là où les deux bras de rivière se rejoignent, on a l'impression que la quantité d'eau représentée en rouge et la quantité d'eau représentée en orange vont s'additionner pour donner la quantité d'eau représentée en vert. Bah oui, l'eau qui arrive avant le nœud, ça va être la même quantité que l'eau qui part de ce nœud. Ben oui, l'eau n'a ni disparu ni apparu avant et après le nœud. C'est la même quantité. Eh bien, on peut montrer que pour l'électricité, c'est la même chose. La loi qui régit cette idée-là s'appelle la loi des nœuds. En français, la loi s'énonce ainsi. Un nœud, la somme des intensités qui arrivent est égale à la somme des intensités qui partent de ce nœud. En langage schématique, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que si on représente juste un nœud d'un circuit électrique, qu'on met toutes les intensités qui arrivent et qui partent de ce nœud, et bien en langage mathématique, ça donne IA plus IB plus IC égale ID plus IE sur le cas qui est représenté dans le schéma. Cette phrase mathématique
n'est rien d'autre que la traduction, l'application de la loi en français. Appliquons cette loi à un circuit électrique. On rappelle la loi en français que l'on vient d'énoncer, et puis on va prendre un circuit électrique, par exemple le circuit électrique que nous avions tout à l'heure. Alors pour appliquer la loi des nœuds, il faut commencer absolument par représenter les nœuds. Cela vous permet de représenter les branches et d'associer à chaque branche une couleur et une notation différente. IA pour la branche rouge, IB pour la branche bleue, IC pour la quantité de courant dans la branche grise. Et maintenant, sur votre copie, vous écrivez j'applique la loi des nœuds au nœud N. Qu'est-ce qui arrive au nœud N? L'intensité IA. Et qu'est-ce qui part du nœud N? L'intensité IB et l'intensité IC. Donc si j'applique la loi des nœuds, j'obtiens IA égale IB plus IC. Il y a un deuxième nœud, N'. Alors on peut aussi appliquer la loi des nœuds en N'. Qu'est-ce qui arrive? IB et IC. Qu'est-ce qui part? IA. Et on obtient IB plus IC égale IA. Bon, bah là, comme il n'y a que deux nœuds, on obtient deux fois la même chose. Mais au moins, vous avez compris comment appliquer la loi des nœuds à un circuit électrique. Alors maintenant, on pourrait se demander quelles sont les lois qu'on trouve dans le programme de quatrième, parce que les énoncés ne sont pas tout à fait les mêmes. Dans le programme de quatrième, on trouve la loi d'unicité des intensités dans un circuit en dérivation. Dans un circuit en série, pardon. L'intensité dans un circuit en série est la même en tout point d'un circuit. Bah oui, en langage schéma, c'est pas tellement étonnant, puisque vous avez compris que puisque l'intensité est liée à une branche, et qu'il n'y a qu'une branche, alors il n'y a qu'une valeur de l'intensité. En langage mathématique, l'intensité est la même partout. Il y a une autre loi dans le programme de quatrième qui est la loi d'additivité des intensités dans un circuit en dérivation. Bon. Et bien ça, c'est rien d'autre que l'application de la loi des nœuds. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir? Que l'intensité est une grandeur physique associée à une branche, sa valeur y est la même en tout point. Et il faut savoir compléter le schéma pour identifier nœud, branche et sens du courant, puis savoir appliquer mathématiquement la loi des nœuds. À vous de jouer!